Ces scénarios se sont progressivement imposés comme référence dans le monde parce que assez peu de gens s'expriment sur le long terme. Et donc finalement, l'AIE et ces scénarios-là d'énergie sont un peu devenus la référence pour les gouvernements et pour les industriels lorsqu'ils ont à se projeter dans le futur. Sur les 10 dernières années, à chaque fois que l'AIE fait ses projections, elle structure ses projections autour de 3 scénarios, toujours les mêmes. Un premier scénario qui est un scénario current policy, donc c'est un scénario business as usual, si on ne change rien et qu'on applique les politiques qui étaient en vigueur l'année précédente à l'écriture du rapport, qu'est-ce qui se passe dans les 25 prochaines années en termes de consommation de pétrole, de charbon, d'électricité, etc. Et comment on fait pour produire l'énergie, comment on la consomme, etc. Donc un scénario current policy, un scénario new policy qui tient compte de l'application de politiques un peu plus vertueuses pour le climat, les dernières politiques avant qu'elles s'appliquent, et un dernier scénario, un scénario compatible avec l'objectif 2 degrés, qui s'appelle 450 en référence à la concentration max de carbone dans l'atmosphère qui se pose à l'horizon 2100 quand on le respecte. Donc c'est ces 3 scénarios qui structurent toutes les projections des World Energy Outlook. Et donc c'est ces 3 scénarios qu'on a regardés année après année. Et en particulier le 450, donc le scénario compatible avec l'objectif 2 degrés, il s'est imposé progressivement comme une référence pour le monde entier, puisque la TCFD, en fait la Task Force for Climate Related Financial Disclosure, qui est un groupe de travail sur les risques, sur les organismes financiers et leur prise en compte du risque climat, a présenté au G20 en juillet 2017 des recommandations pour la prise en compte du risque climat dans les bilans des... On n'entend plus rien ici. Dans les bilans d'entreprise. Et donc ce rapport présenté en juillet 2017 au G20 recommandait l'utilisation de scénarios dans les projections par les organismes financiers et recommandait notamment l'utilisation d'un scénario compatible avec l'objectif 2 degrés et proposait différents types de scénarios et proposait, dans tous les scénarios proposés, un seul qui était vraiment fouillé, c'était le scénario 450 de l'AIE. Donc finalement, ces scénarios qu'on a étudiés se sont imposés progressivement ces dernières années comme la référence pour tous ceux qui voulaient se poser la question du long terme. Donc voilà pourquoi on s'est intéressé et pourquoi on s'est intéressé en 2017 aussi, parce qu'on voulait regarder avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris si jamais il y avait des impacts et des évolutions entre les années précédentes et ces années-là. Et maintenant je vais laisser Clément vous présenter les conclusions de notre